élèves, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, ça va, alhamdoulilah. Bon, je suis nouveau sur YouTube. Le but de cette chaîne, c'est de renforcer le niveau des élèves en maths, en sciences physiques. Du coup, je vous demande de partager mes vidéos et de vous abonner. Beaucoup d'évaluations sur la partie chimie, je retrouve cet exercice sur les amines. Donc, c'est très intéressant. Je vous demande de faire cet exercice et ensuite on va corriger ça ensemble. Bon, l'exercice nous dit on dissout 7,5 g d'une amine aliphatique A dans l'eau pure, ce qui permet d'obtenir 1 litre de solution. Un échantillon de cette solution possède dosé révèle une concentration de 0,127 mol par litre. En déduire la masse molaire de l'amine A et sa formule brute. Première question, on donne les données. 2. L'action de l'iodométhane sur l'amine A permet d'obtenir une amine secondaire, une amine tertiaire ainsi qu'un iodure d'ammonium quaternaire. Quelles sont les formules semi-développées de A? 3. L'amine obtenue contient une carbone liée à 4 groupements différents. Donnez sa formule semi-développée. 4a. Écrire l'équation bilan de la réaction de dissolution de cette amine dans l'eau. Quel est le caractère mis en évidence? Quelles sont les formules semi-développées pour la question 5a et le nom des amines et de l'ion ammonium quaternaire obtenu par l'action de l'iodométhane avec l'amine A. Écrire l'équation bilan de la réaction de l'iodométhane sur l'amine tertiaire. Bon, voici la correction de l'exercice numéro 4 que je vous ai proposé concernant les amines. On va corriger ça étape par étape, question par question. La première question, on demande de déterminer la masse molaire de l'amine A et sa formule brute. On sait que nombre de moles égale à masse sur masse molaire. Et dans l'exercice, on nous a donné 7,5 g d'amine aliphatique A, ce qui veut dire qu'on nous a donné la masse de l'amine. Tout ce qu'on sait, c'est la masse de l'amine et la concentration qu'on a dosée et la concentration. C'est ça les informations qu'on a. Donc ici, on peut passer par nombre de moles égale masse sur masse molaire et on sait aussi que nombre de moles est égal à concentration fois volume. D'où on va tirer la masse molaire égale à masse sur Ca fois Va, ce qui va nous donner masse molaire égale 73 g par mol. Maintenant, on sait que la formule brute des amines, surtout on nous a dit ici, on a bien précisé que A est une amine aliphatique, donc la formule brute des amines c'est CnH2n plus 3n. Donc je pose masse molaire de CnH2n plus 3n égale à 73, ce qui va nous donner 14n plus 17 égale 73. Donc n égale 4. Donc la formule brute de l'amine est égale à C4H11n. Maintenant, la deuxième question. On nous dit l'action de l'iodométhane sur l'amine A permet d'obtenir une amine secondaire, une amine tertiaire ainsi qu'une iodure d'ammonium quaternaire. Quelles sont les formules semi-développées possibles de A? Donc, avant qu'on nous a posé la question, on nous a donné des indications que l'action de l'iodométhane sur l'amine A permet d'obtenir une amine secondaire, tertiaire et une iodure d'ammonium quaternaire. Donc, je peux dire l'action de l'amine sur A permet d'obtenir une amine tertiaire ainsi qu'une iodure d'ammonium quaternaire, donc A est primaire. C'est ça l'explication. Le fait que l'action de l'iodométhane sur A permet d'obtenir une amine tertiaire ainsi qu'une iodure d'ammonium quaternaire, donc on peut dire que A est primaire. Donc A ne peut pas être une amine secondaire ni tertiaire. Voilà. Donc les formules semi-développées, voilà les formules semi-développées et la nomenclature.
Ça, c'est vite fait et c'est facile à comprendre les nomenclatures des amines. Donc, on passe à la question numéro 3, où on nous dit l'amine obtenue contient un carbone lié à 4 groupements différents. Donnez sa formule semi-développée. Donc, si l'amine obtenue contient un carbone lié à 4 groupements différents, donc on peut dire que l'atome de carbone est asymétrique. Donc, d'après le tableau ci-dessous, A est le 1-méthylpropanamine. Le 1-méthylpropanamine, c'est le seul où on a le carbone lié à 4 groupements différents. Ça ne peut qu'être le 1-méthylpropanamine. Voilà. On passe à la question numéro 4A. Équation bilan de la réaction de dissolution de cette amine dans l'eau. Voilà la réaction. Ça, ce sont des questions de cours. Si on a bien maîtrisé notre cours, on peut mettre cette équation très vite fait même. Voilà. Question 4B. Précisez le caractère mis en évidence ici. Ils ont bien dit ça. Quel est le caractère mis ici en évidence? Le caractère basique est mis en évidence car l'amine est une base ici. L'amine capte un proton pour devenir acide. Déjà, l'amine qu'on a est une base. Donc, pour devenir acide, il capte un proton. Ce qui veut dire qu'on a ici le caractère basique. La question numéro 5A. Nous avons les formules semi-développées et le nom des amines et de l'ion d'ammonium quaternaire. Voilà. Voilà les formules semi-développées et les noms. Ça, ce sont des questions de cours. Ça se trouve. La nomenclature et les formules semi-développées, ça se trouve dans le cahier. Et finalement, la dernière question qui nous dit écrire l'équation bilan de la réaction de l'iodométhane sur l'amine tertiaire. La réaction de l'iodométhane sur l'amine tertiaire, l'iodométhane, c'est de la formule CH3I, autrement dit CH3, ramification I, parce que il y a un électron, le carbone a 4 électrons célibataires et l'iode va prendre un électron célibataire. Voilà. Et la dernière question, précisez le caractère mis en évidence. Tout à l'heure, on nous avait demandé le caractère mis en évidence. On avait dit c'est le caractère basique qui est mis en évidence. Mais maintenant, ici, ça va changer. Le caractère mis en évidence, c'est le caractère nucléophile, réaction de Hofmann. Normalement, on vous apprend ça dans le cahier de cours. Voilà, chers élèves. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était ça pour les amines. Il y aura d'autres vidéos concernant les mathématiques, les sciences physiques. Je vous conseille de vous abonner et de partager ça avec vos amis. Allez, Inch'Allah.